C'est un documentaire qui est passé à Envoyé spécial à l'époque, juste après sa victoire. Et Emmanuel Macron disait deux choses dans ce documentaire-là. Il disait justement qu'il avait contourné les journalistes politiques traditionnels entre 2016 et 2017, qui ne croyaient pas à sa victoire. Et donc, à l'époque, Emmanuel Macron était, certes, aidé par le groupe Lagardère, Mimi Marchand, Les Covers, Paris Match, le groupe Bolloré. On a oublié, à l'époque, Bolloré mettait avec Hanouna, avec Cyril Eldin. Mais alors, il y avait un point commun à tout ça, c'était l'image. Et donc, ça, il a dit deux choses à Delay. Un, je contourne les journalistes politiques, parce qu'en fait, ils servent à rien, et je contourne les médias traditionnels, parce qu'en fait, ils ne servent plus à rien. C'est le contact direct avec la population et les différentes communautés, mais communautés numériques, qui comptent. Deux, le deuxième élément, c'est aujourd'hui, on ne fait plus que de la politique par de l'image. Et il suffit de saturer l'image pour gagner. Et donc ça, c'était une parole très forte. Et donc au regard, moi, modestement, mon petit travail d'enquête, ça veut dire ça, en fait. C'est-à-dire que moi, même si j'ai écrit beaucoup d'articles, vendu, entre guillemets, des livres, parce que j'ai publié plusieurs livres, et ils se sont quand même un petit peu diffusés. N'étant pas à la télévision, entre guillemets, officielle tous les soirs, n'étant pas repris par une partie des alliés d'Emmanuel Macron encore très récemment, hein, je parlais du centre-gauche par exemple, hein, qui aujourd'hui essayent péniblement de dire « Ah ben oui, il est beaucoup plus conservateur qu'on le pensait », mais en fait, jusqu'à la loi immigration, quasiment, jusqu'en décembre, ils n'admettent pas, c'est pire que ça, ils se sont peut-être trompés, bon, ça, à rigueur, l'erreur est humaine, mais ils ont collaboré d'une certaine manière à cette aventure personnelle. Et donc là maintenant, ils doivent faire, on va dire, leur examen de conscience ou, comment dire, quand c'est pas leur examen de conscience, j'ai plus leur droit d'inventaire d'une certaine manière. Mais bon, pour revenir juste à mon petit travail artisanal sur le plan journalistique, oui, bah, ça veut dire beaucoup de choses par rapport à ce petit travail artisanal journalistique. On a beau apporter quelques faits, ils sont submergés par les images et la manipulation médiatique des communicants. Et il y a un fait que les sociologues des médias connaissent bien. En France, en 20 ans, 30 ans, le rapport entre le nombre de communicants qui travaillent pour les entreprises, les grandes entreprises, les responsables politiques, et le nombre de communicants a dépassé le nombre de journalistes. Alors en plus, dans le nombre de journalistes, il y a tous les journalistes qui travaillent sur des médias spécialisés, c'est tous les magazines spécialisés de bricolage, de moto, de jardinage, et compagnie journalistes professionnels. Bon, c'est très respectable, sauf qu'ils font plus le travail d'information générale et politique. Et ça, eh ben, on est très peu à le faire finalement. Il y a très peu de gens qui le font. Tu rajoutes les éléments de langage, le storytelling, là pour le coup imprimé par les journalistes politiques, généralement avec peu de culture politique. Donc ils accompagnent, tu as les commentateurs ou les présentateurs sur BFM qui se tournent vers toi et disent « Qu'est-ce que vous pensez de l'extrême gauche de Mélenchon ou de l'extrême gauche de François Hollande ?» Ça devient de plus en plus ridicule, mais ça devient de plus en plus ridicule. On est, quand on ose encore appuyer sur le bouton de la télévision sur ces chaînes-là, on est de plus en plus effaré. Bon, ça fait des mois que je regarde très peu les chaînes d'information pour ma santé mentale. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de Français encore qui ne sont pas politisés de cette manière-là. Alors, il y en a qui le sont. Il y en a qui sont politisés, différentes étiquettes d'ailleurs. Mais oui, par rapport à ce que tu dis, il y a une forme de lassitude et l'impression de se battre un peu contre des moulins à vent. Mais vraiment, parce que là, je parle du public. Ça, à la rigueur, ils ont, on va dire, un salaire à avoir à la fin de ils ont leur famille, ils n'ont pas de temps, et donc ils ne peuvent pas forcément toujours s'informer, et ça, je le comprends tout à fait. Mais les leaders d'opinion, les responsables politiques, y compris à gauche, de toute la gauche d'ailleurs, je suis frappé de voir que finalement, ils ont un rapport à l'information, y compris sur la Macronie, assez faible. Et donc, généralement, ils ont eu du mal à anticiper, y compris les décisions erratiques d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait, ils l'ont toujours sous-estimé au regard de la profondeur, de l'aspect dysfonctionnel de l'ensemble du système de pouvoir qu'il avait instauré.